Les dernières lumières ne se rallument. Alors à Rio de Janeiro, ce sont toutes les écoles de samba qui défilent pour le carnaval de Rio, un des plus célèbres du monde, avec des costumes exceptionnels en strass et en paillettes. Des costumes qu'on retrouve en ce moment au centre touristique de la laine et de la mode de Verviers. C'est un reportage de Christophe Stefanski. Bienvenue au carnaval de Rio. Non, nous ne sommes pas au Brésil, mais à Verviers, où le centre touristique de la laine et de la mode nous plonge dans le strass et les paillettes du plus grand et plus prestigieux carnaval du monde, et plus précisément son point culminant, le grand défilé des écoles de samba. Une exposition à voir jusqu'au 2 avril que l'on doit à notre compatriote Alain Taillard. Passionné de carnaval depuis sa plus tendre enfance, cet habitant de Her va ramener de ses voyages à Rio une collection de costumes hauts en couleurs. Je suis fasciné par la grandeur et l'ampleur de la fête. Je n'arrête pas de le dire, c'est la plus grande fête de la planète. C'est une fête immense où tout le monde se rassemble, les gens de tous milieux, de toutes catégories, et font la fête en même temps. Sur la route, on a eu la chance de rencontrer des personnes importantes des écoles de samba qui ont compris ma passion et bon, ils m'ont fait partager leur virus. Et grâce à eux, j'ai pu découvrir le carnaval tel que eux le découvrent, tel que eux le font, vraiment comme un carioca. Et ça, c'est formidable. J'ai pu accéder à défiler sur un char, ce qui est rare pour un étranger. Car le grand défilé des écoles de samba dans le Sambodrome, c'est un spectacle flamboyant auquel assistent chaque année quelques 100 000 personnes, mais c'est aussi et avant tout un concours prestigieux régi par des règles très strictes où les meilleures écoles rivalisent de créativité et de luxe pour faire partie de l'élite. À partir de juin, chaque école de samba choisit son thème. Donc de ce thème va découler tout le défilé, toute l'histoire du défilé. Donc de là, la samba va être écrite sur le thème de l'année. De là, les costumes, les chars, tout va être redessiné. Il faut savoir qu'un costume est fait pour 1 heure à 1h15, puisque le défilé de l'école dure ce temps-là. Et que les chars qui se font 8-9 mètres sont des scènes, vraiment des scènes ambulantes. Tout est construit pour 1 heure à 1h15 et ne sert qu'une fois. Derrière moi ici, on a l'école de Mangueira qui avait le thème sur le recyclage du futur. Chaque école de samba a une couleur. Ici, Mangueira, c'est le vert et rose. Donc le thème d'un char, c'était le recyclage avec la couleur de l'école. Et dans l'expo, on va aussi vous faire découvrir plusieurs thèmes, dont la route de l'or au temps baroque. On a aussi les pierres précieuses, le carnaval de Venise, parce que le thème de l'école, c'était l'Italie. Une école de samba a plusieurs costumes différents. Les plus élaborés, c'est la commission d'entrée. C'est les costumes qu'on voit en premier quand l'école arrive. Donc c'est des costumes très somptueux qui présentent le thème de l'école. Donc c'est toujours des parures magnifiques. Puis on a les costumes d'allée. On a les costumes de destac. Donc un destac, c'est un personnage principal du char. Là, c'est les parures élaborées, des grandes parures de luxe. Puis on a les porte-drapeaux. Nous avons aussi les costumes des danseuses de samba. Là, vous le savez comme moi, beaucoup de brillants, soit le bikini complet ou la moitié du bikini. La Bayanaise, c'est une femme très remarquée dans les écoles de samba. Elles ont minimum 60 ans, ça peut aller 70, 75, 80. Et là, bon, c'est des costumes très lourds. Elles doivent tourner en harmonie dans le défilé, ce qui n'est pas facile pour des dames de cet âge-là. Nous voulons toucher le public le plus large possible, en premier lieu le public familial. Donc tous les dimanches après-midi, des visites sont organisées à leur destination, des visites pour un public vraiment grands-parents, enfants, adultes, le plus large possible. Les mercredis après-midi, par contre, là, nous axons plus des animations pour les jeunes de 3 à 12 ans. Ils sont pris en charge par une animatrice qui s'en occupe et qui leur fait découvrir le carnaval de Rio d'une façon interactive. Rassurons les parents, les animatrices ne seront pas forcément habillées ainsi. Ceci dit, au Brésil, mieux vaut se méfier des contrefaçons. C'est vrai que sur les chars,